Pour ce qui est des miroirs concaves, regardons comment on peut tracer une image à partir d'un objet. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un miroir concave? Donc, on a un miroir ici avec un axe principal et un objet. Donc, un miroir concave du point de vue de l'objet, il observe, entre guillemets, la partie bombée. Et si on regarde du côté du centre de courbure, ben, le centre de courbure, comme on peut voir ici, est du côté de la partie non réfléchissante du miroir. Et là, pour le foyer, ben, on mesure la distance entre le centre de courbure et le sommet, on divise par 2 et on obtient le foyer. Pour les rayons principaux, donc ça va être très similaire au miroir concave avec certaines particularités. Donc, le premier rayon, il commence parallèle à l'axe principal, mais il peut pas réfléchir vers le foyer parce que le foyer est dans la partie virtuelle du miroir. Donc, il va sembler provenir du foyer et il va se diriger dans le sens contraire par là. On peut voir avec l'exemple ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trace une ligne pointillée jusqu'au foyer pour avoir la bonne ligne, puis après ça, on poursuit dans l'autre direction. Le deuxième rayon, lui, il se dirige vers le foyer, mais on doit arrêter au miroir et ensuite, il réfléchit de façon parallèle. Mais comme on peut voir, les rayons sont divergents, donc il faut prolonger le rayon comme ceci pour avoir un point d'intersection à cet endroit-là. Et le dernier rayon, c'est celui qui se dirige vers le centre de courbure, comme ça ici, et qui va revenir sur lui-même, comme ça. Et encore une fois, il faudra le prolonger vers le centre de courbure. Et là, ce qu'on fait, c'est pour tracer l'image, on part du point d'intersection et on se rend jusqu'à l'axe. Puis pour les caractéristiques, c'est une image virtuelle parce qu'elle est formée par le prolongement des rayons. L'image est droite parce qu'elle est dans le même sens que l'objet. L'image est plus petite et elle est plus proche du miroir que l'objet.